Je vous salue tous et toutes, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'être là dans ce dernier dimanche de cette année. Et Dieu a commencé, Dieu finit, et Dieu poursuit le chemin avec nous. Tant que Jésus-Christ n'est pas revenu, nous manifestons notre foi en notre Dieu, dans sa parole, et nous le prions de nous aider jour après jour, parce que nous ne sommes pas seuls, nous avons le Saint Consolateur, le Saint-Esprit, qui est là pour pouvoir nous conduire. Alors, c'est vrai que, donc pour vous me passez pour la projection, c'est pour surtout pas le 21. Vous mettez toutes les autres versions. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le 21 à la maison. Donc, on se trouve surpris sur les traductions. Ce n'est pas qu'il y a une contradiction, mais c'est important de travailler avec ce qu'on a, quoi. Voilà. Donc, je voudrais vraiment vous encourager. Et puis, si il m'arrive d'aller dans un chemin peut-être que vous vous sentez troublé, perturbé, ce n'est pas Dieu qui nous trouble et qui nous perturbe. Mais la parole est là pour pouvoir nous éclairer, pour pouvoir éclairer notre cœur, nos vies, et toujours pour nous permettre d'aller de l'avant. Alors, je vous demande tout simplement de le prendre dans le sens que l'Esprit vous mettra sur le cœur, mais nous sommes là, enfants de Dieu, peuple de Dieu, et non pas pour être fouettés, mais pour pouvoir se laisser tomber dans les bras éternels de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'il y a une parole peut-être qui vous semble qui pique trop, prenez toujours avec, disant, c'est la grâce de Dieu et qu'ensemble, je veux continuer d'aller parce que le Seigneur connaît toutes choses. La transmission du message de Dieu risque d'être imparfaite par l'homme, mais Dieu est parfait. Alors, retenez ce que vous recevez. Et sachez bien, comme je dis régulièrement, j'aime beaucoup le poisson, mais je ne mange pas les arêtes. Il y a ce qui est bon dans le poisson. Donc, dans la parole de Dieu, il y a une bonne nourriture. Et quelquefois, ça a du mal à passer. Parce que Dieu éclaire nos vies, nos situations, et éclaire en priorité celui qui le porte. Et si je vous le transmets, c'est pour que nous puissions aller ensemble, marcher ensemble, et que nous soyons fortifiés. Nous avons entendu plusieurs fois des prédications ici, et même je crois qu'à la fête des enfants, le pasteur Eddie Chilas a parlé de David et de Goliath. Je crois que Matthieu également avait fait une prédication où David allait frapper et également Goliath et remporter cette victoire. Vous savez que c'est un passage qui est tellement riche et qu'on n'en finirait pas toute une année. Mais il y a de l'enseignement, il y a quelque chose que vous pouvez recevoir, que vous pouvez tout simplement dire, Seigneur, avec cette parole, je veux aller plus loin avec toi. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, le verset 39 et 40, vous le connaissez parce que vous l'avez déjà tellement entendu, que je vais lire ces quelques versets. Il est écrit, alors, David ceignit l'épée de Saül par-dessus des habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Ce verset, j'étais en train de réfléchir sur le passage de David. Il était question que David a été choisi selon le cœur de Dieu. Et ce n'est pas mon but ce soir, c'est tout simplement vous dire que c'est Dieu qui a choisi David.
Le peuple avait demandé Saül, mais c'est Dieu qui a choisi David selon son cœur. Et dans ce passage, il est dit que David ne pouvait pas prendre le vêtement du roi, mais il va enlever tout cela, il va se débarrasser et il va se lever, il va prendre son bâton, c'est très important cela, il prend en main son bâton, il va choisir dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger, dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. En fin de compte, David a pris 5 pierres dans le torrent. Il a utilisé combien de pierres contre Goliath? Il a utilisé une seule. Il lui restait 4 pierres. Avait-il un manque de foi? Je ne vais pas traiter ça aujourd'hui avec vous. Pourquoi il prend 5 pierres, il utilise une, où sont passées les 4 autres pierres? Qu'est-ce qu'il a fait avec? Et vous regardez, vous comprenez bien des fois mes réflexions bizarres chez moi, tout seul. Je réfléchis sur des choses comme cela, tout comme vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Où sont ces 4 et pourquoi il a pris 5 pierres? Moi, je crois que, 1, le Saint-Esprit l'a conduit. 1, il a pris son bâton. 2, il va prendre ces 5 pierres. Il va terrasser Goliath avec une seule. Il va triompher miraculeusement de ce géant. Et je me dis que si c'est le Saint-Esprit qui a conduit David à prendre ces 5 pierres, il y a quelque chose dans le plan de Dieu pour la vie de David et pour son peuple. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On n'est pas dans un débat, mais vous pouvez se manifester, et pas à haute voix, mais en vous-même dire, mais de quoi il veut nous parler, notre frère? Il est un doyen. C'est vrai que souvent, quand dans notre cellule de prière, je répète sans cesse à ceux et celles qui sont là, qu'avez-vous lu? Est-ce que vous avez prié? Et j'insiste régulièrement, qu'avez-vous lu? Est-ce que vous avez lu votre partie, votre Bible, vous avez eu un culte personnel avec Dieu? Et quelquefois, ils en ont peut-être marre avec moi, mais ils savent très bien que je leur pose la question. Est-ce que vous avez lu la parole de Dieu? Ne venez pas en cellule et attendre que votre frère libère. Non, je suis votre frère. Je suis rien d'autre. Et nous sommes ensemble pour combattre le bon combat de la foi. Moi, je lis la Bible. Mais est-ce que vous avez lu votre partie? Vous avez eu un culte personnel avec votre Dieu? Et là, quelquefois, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y en a qui ne lisent pas. Mais ce n'est pas pour juger, c'est pour pousser à lire. Pour vraiment vous dire qu'il est important de pouvoir s'enfoncer dans la parole de Dieu. Et parce que nous avons des formes d'adversité à affronter. Et quelquefois, la montagne est tellement petite que nous lui donnons tellement de valeur qu'on ne voyons pas que c'était une taupinière. Parce que nous ne sommes pas souvent plongés dans la parole de Dieu et que l'Esprit n'a pas eu contrôle sur notre vie, sur notre journée ou sur notre situation. L'Esprit de Dieu. Nous avons dit que tout est sous contrôle. C'est ce que nous avons chanté là. Vous avez cru ce que vous avez chanté? Pas tout sous contrôle à l'église, hein? Sous contrôle en tout temps. On est d'accord avec cela? Vous savez que quand nous venons et que nous disons Seigneur,
tu vis en moi par ton esprit, l'Esprit de Dieu vient avec toi, vient en toi, vient en nous avec toutes ces pierres pour pouvoir nous permettre de lutter, toutes les armes pour pouvoir lutter contre l'adversaire. Le premier dimanche de l'année 2025, nous avons commencé, nous arrivons à ce dernier dimanche. Vous êtes passés sur des sentiers et très souvent et trop souvent, nous disons, c'est comme sur une roue qui tourne. Mais en fin de compte, Dieu ne nous a pas mis sur une roue qui tourne. Il nous a mis sur un sentier et il a dit, je suis ce chemin. Donc, et il nous revêt, il nous remplit du Saint-Esprit afin de pouvoir aller, malgré l'adversité, malgré les épreuves, de pouvoir continuer, de ne pas donner une valeur que l'ennemi n'a pas, mais c'est nous qui lui donnons cette valeur, en fin de compte. C'est nous qui amplifions l'adversaire. Mais si nous regardons comme David, David voyait Dieu grand, il ne pouvait pas voir l'adversaire plus grand que son Dieu. Mais comme ses yeux étaient toujours sur l'adversaire, sur Dieu, donc l'adversaire était petit. Je vous parle de ces 5 pierres, de ces 4 pierres qui restaient, parce que trop souvent, nous voulons utiliser toujours cette même pierre qui a terrassé Goliath. Et pourtant, il y a 4 autres pierres. Alors, nous sommes déçus, nous sommes frustrés, année après année, jour après jour, à chaque instant de nos vies, nous sommes frustrés parce que nous sommes pris et habitués à employer, à utiliser la même pierre. David a utilisé une fois et plus jamais dans la Bible on entend qu'il utilise ces 4 autres pierres. Mais ces pierres vont être utilisées. Parce qu'il reste, vous connaissez l'histoire des géants, il y en a des géants dans la Bible. Il y a Goliath, mais il y a eu d'autres. Ils étaient où? Est-ce qu'on les a vus? Quand les espions sont allés à Canaan et les fils d'Anak, il y avait des géants. Mais ce ne sont pas contre ces géants-là. Il y a 4 géants qui, peut-être je ne vous révèle pas cela, vous le savez déjà peut-être, mais il y a 4 autres géants qui vont toute la vie de David être là pour pouvoir l'empêcher d'avancer. Et David n'a plus utilisé ces pierres, mais ces pierres vont être utilisées. Dans 2 Samuel, le chapitre 21, et je vais lire avec vous les versets 15 à 22. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et alors là, Jusbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abuscaï, fils de Chérujah, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David, jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Verset 18, il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushtatite, tua Asaph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins, et El-Shanan, fils de Jaaré-Oïgim, des noms, vraiment, je vous le dis, il faut le dire, de Bethléem, tua Goliath de Gath,
qui avait une lance dont le bois était comme une ensoupe de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Vous voyez les 4 géants où ils sont? Ils sont là. Ces 4 géants, il est écrit que par la main de David, en fin de compte, David n'a rien fait parce qu'on lui avait demandé de rester. Vous allez comprendre pourquoi. Voici ces 4 géants. Quand nous lisons comme ça, il n'est pas présenté comme quand Goliath s'est présenté devant le peuple d'Israël avec les Philistins, mais ils sont là, les enfants de Rapha. Et ces 4-là vont mener une vie difficile à David parce qu'ils ont des projets pour lui enlever la vie. Et combien de pierres qui restaient? Il restait 4 pierres. Ces 4 pierres vont être utilisées, non pas avec une fronde, mais de façon spirituelle. Il va y avoir la mort de ces 4 géants également. Mais je voudrais quand même vous parler vous donner quelques éléments. Si on met ce passage dans ce contexte historique et biblique, vous savez, vous connaissez David, ce jeune berger, 13 ans. 13 ans, il est choisi pour devenir le futur roi d'Israël. Vous connaissez aussi l'histoire de David, 17 ans, qui va tuer Goliath. Et puis, à 21 ans, peut-être vous ne le savez pas, mais c'est écrit dans la Bible, il devient écuyer du roi. C'est cet homme qui est au service du roi, qui est là pour porter l'écu du roi, donc le blason. Et puis, à 25 ans, il va être banni de la cour royale parce que le roi est jaloux. Il veut une seule chose, tuer David. Alors il part en exil. Il va passer de ville en ville pendant combien d'années? Pendant 20 ans. Et 1000 ans à peu près avant Jésus-Christ, David arrive au trône. Il a accès au trône. Quel âge il a? Il a 44 ans. La vie continue, David arrive, ce que Dieu avait décidé depuis si longtemps se réalise. David n'a fait rien de particulier pour pouvoir prendre cette place. Dieu l'avait déjà choisi et le temps de Dieu arrive. Mais ce n'est pas parce que David devient roi que sa vie devient facile. Ce n'est pas parce que vous arrivez à un objectif que vous dites « c'est bon, tout est bon, tout est classé ». 13 années depuis qu'il est devenu roi, pendant 13 ans, il va avoir des victoires militaires, des victoires de temps de paix dans sa vie personnelle. Et voilà que tout va changer. À 57 ans, 44 ans, il est roi, 13 ans de paix, et à 57 ans, qu'est-ce qu'il fait? David va commettre l'adultère. Ah, il n'était pas jeune homme, hein? Quand nous lisons la Bible, il faut qu'on aille vraiment dans les... À 57 ans, il commet l'adultère. Il commet l'adultère parce que, nous l'avons lu tout à l'heure, on voit bien que David était fatigué, il est écrit. Il a fait des choses bien, mais il a fait des choses vraiment pas bien. Il va commettre l'adultère, il va commettre un meurtre en faisant tuer le mari de Bathsheba.
il va avoir un enfant avec Bathsheba qui va mourir. Il va quand même épouser cette veuve. Et un autre enfant est né, Salomon. L'année qui va suivre, donc il avait d'autres enfants. Il y avait un fils qui s'appelait, plus grand que Salomon, qui s'appelait Amnon, qui va violer sa demi-sœur Tamar. Voyez la vie de David, comment les choses se passent. Pourtant, un homme choisi selon le cœur de Dieu. Un homme qui a su attendre le temps de Dieu pour monter sur le trône. Et voilà, Amnon va violer sa sœur, sa demi-sœur. Ensuite, Absalom va tuer Amnon pour venger Tamar, sa sœur. David va envoyer en exil Absalom, et il va se révolter contre le royaume de son père, et il va vouloir prendre sa place 7 ans plus tard. Et dans cette insurrection, Absalom va mourir. Et puis les 3 années qui suivèrent, c'était la famine en Israël. Vous voyez que rien ne va. C'était un homme choisi selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui fut patient, qui a attendu le temps de Dieu. Mais c'est un homme aussi qui a fait des choses, mais il y a eu des conséquences. Surtout, il y a eu des fratricides, il y a eu des viols, il y a eu tout eu. Mais il y a une chose que David, un homme selon le cœur de Dieu, savait faire. Quand il priait, il finissait toujours par donner toute la gloire à Dieu, à louer Dieu. Et Dieu attend toujours que nos louanges montent vers lui. Dieu sait très bien que tu n'es pas parfait. Mon frère Claude et moi-même, nous ne sommes pas parfaits, mon frère Patrick, nous ne sommes pas parfaits, ma sœur, nous ne sommes pas parfaits. Ce que Dieu se nourrit, c'est de nos louanges. Et Dieu n'aime pas le péché. Mais Dieu est amour. Et Dieu a prévu toujours un chemin pour pouvoir t'emmener à la repentance. Et c'est ce que David faisait. David, dès qu'il prenait conscience du péché, il se repentait. Il se prosternait. Et il donnait toute la gloire à son Dieu. David n'a jamais cherché à accuser quelqu'un d'autre. Quand nous sommes dans notre assemblée, quand nous sommes dans la maison, nous, ambassadeurs de Dieu, quand il y a quelque chose, nous cherchons toujours à accuser l'autre. C'est la faute de l'autre. Mais c'est toi seul et toi seul. Vous savez que le jour que nous serons appelés à partir, il y aura notre char de feu. Il n'y aura pas de place pour notre maison. Il n'y aura pas de place pour notre voiture. Il n'y aura pas de place pour personne, ni pour l'époux ou ni pour l'épouse. Il y aura une place unique. C'est un char de feu à une place. Amen. Donc, ne travaillons pas pour des choses qui vont se perdre sur cette terre. Mais arrêtons-nous. Ne faisons pas des projets. Oui, nous sommes sur la terre, il faut faire des projets, mais ne donnez pas la première place à ces éléments. Nous avons notre mission, c'est toujours... Qui a pris un char de feu pour aller vers Dieu dans la Bible? Vous connaissez? Qui a été à la station de Dieu et qui est monté dans un char de feu? Élie. Mais Élie n'a même pas pris son manteau. Tu n'as pas foi. Tu es dans le char de Dieu pour le chemin, pour aller vers Dieu. Et nous n'avons pas besoin de creuser des trous, mettre des pièces d'or, mettre tous nos biens, regarder devant l'autel. J'ai mis ma maison, j'ai mis mon épouse, j'ai mis mon époux, j'ai mis ma profession. Je suis X, Y, Z. C'est pas cela. Nous laisserons tout ça sur cette terre. Et nous prendrons le chariot de feu à une place et nous partirons.
Donc nous sommes là aujourd'hui, donc c'est que nous ne sommes pas encore partis. Mais cela viendra. Alors là, rassurez-vous, c'est notre destinée. Cela viendra bien un jour. Alléluia. Alors, David, après tout ça, il est fatigué. Et cette petite phrase que nous avons lue, ce n'est pas une phrase anodine. Quand il n'était plus tout jeune, il n'était vraiment pas tout jeune. Vous avez vu, vous n'avez pas le temps de faire le compte, je l'ai fait. Il venait de vivre 15 ans, 15 années successives d'épreuves. Vous avez entendu? 15 ans successives d'épreuves. Et il avait quel âge? Dans la mesure qu'il avait 57 ans quand il a commis l'adultère, quel âge il avait après ces 15 années successives? Il n'était plus tout jeune, il avait 72 ans. Aucun répit pendant 15 ans. Et quelquefois, quand nous avons une épreuve, dès les premiers jours, on abandonne la main de Dieu. Nous qui avons, sur cette estrade, proclamé, oui, j'ai rencontré le Seigneur m'a répondu, le Seigneur est venu m'a visité, et je donne toute ma vie à mon Dieu, toute ma vie à mon Dieu. Première opinion, on ne te voit plus à l'église. Alors, d'accord, tu ne viens pas à l'église, mais il n'y a plus de trace de Dieu dans ton propre foyer. Et pourtant, il y a un mois, un an, peut-être 2 ans, tu proclamais Jésus-Christ. Oh, le Fils de Dieu, mon Seigneur et mon Roi, j'ai donné toute ma vie à toi, Seigneur. Prends le contrôle sur ma vie. Et puis, les choses passant, vous savez qu'il n'y a pas de péché mignon. Hein? Le péché, ce n'est pas comme les enfants, tout mignon, mignon, mignon. Le péché est péché. Dites-vous bien cela. Le péché, c'est péché, il n'y a pas de péché mignon. Tu commences et tu finis pas et tu perds ta fraîcheur et ta fougue. Tu vis caché, comme si personne n'avait vu, mais Dieu a vu. Et les combats, pendant toutes ces années, vous épuisent, nous épuisent, spirituellement, physiquement, moralement. Nous sommes épuisés. Avez-vous, à un moment donné, vécu ces moments d'épuisement? Vous savez qu'on parle dans le travail de l'épuisement, le burn-out. Le burn-out est dû peut-être aux conditions de travail difficiles, au rythme. Le burn-out est spirituel équivaut kiff-kiff. C'est que nous avons quitté la main de Dieu, nous avons quitté le sentier et nous disons tout le temps, jusqu'à quand, Seigneur? Mais tu n'es plus sur le chemin, la vérité et la vie. Tu es un homme, une femme, avec une étiquette chrétien. Ça ne veut rien dire en fin de compte. Est-ce que Jésus-Christ a le plein contrôle sur notre vie, sur ta vie, sur ton foyer, sur tes enfants, sur quelle que soit ta situation sociale? Est-ce que Jésus-Christ a le plein contrôle? Je vous laisse toutes ces questions. Mais quand tu perds la fraîcheur et la fougue, n'accuse pas quelqu'un d'autre. Regarde à toi et regarde sur quel chemin tu te trouves. Les années passent, ça pèse sur le corps. Les épreuves t'épuisent, comme David fut épuisé, son âme. Et tous les combats
l'a usé spirituellement. Et peut-être nous avons quelquefois ces trois éléments ensemble, physique, moral et spirituel. Quand nous péchons, quand David a péché, son péché caché, puis dévoilé. Vous avez lu l'histoire quand Nathan est arrivé. Et il s'est enflammé de colère en proclamant lui-même la sentence contre cet homme. Et Nathan lui dit, c'est toi, cet homme. Parce que nous promenons des regards sur nos frères, sur nos sœurs, sur notre environnement. Nous sommes les plus grands juges et les plus droits. Mais Dieu te dit, regarde à toi. Tout ce que tu fais caché n'est caché pour les hommes, mais pas caché pour Dieu. En ce dernier dimanche, je ne veux pas vous charger, mais je veux aussi, pour moi-même, me garder afin de dire, Seigneur, je ne veux pas, aucun jour, je dis, je suis fatigué parce que je n'ai pas marché sur le chemin où tu m'as mis, le chemin que tu as crié, je suis. Le je suis. Le je suis le chemin. Et je ne veux pas que le poids des années... Nous avons tous un parcours. Vous prenez n'importe quel... Nous avons 2 ministères ici. Nous avons des anciens, mais nous avons 2 pasteurs. Nous avons des couples, nous avons des familles. Faisons une enquête et écrivons notre parcours. Vous allez être surpris des difficultés, des souffrances. Ce n'est pas parce que 2 fois nous avons péché, hein, mais le combat est rude. Et quelquefois, je me dis, Seigneur, mais je suis encore debout par ta grâce. Je suis encore debout par ta grâce. Et je continuerai tant en faisant n'importe quoi, des visites, des prières. Et là, les serviteurs me font le privilège de pouvoir annoncer la parole. Mais je considère comme un privilège. Ce n'est pas un droit. Je le fais parce que je crois qu'il y a encore quelque chose, tant que l'Esprit vit en moi, il y a encore quelque chose que je peux encore communiquer de la part de Dieu. Qu'est-ce qui épuise toutes nos forces aujourd'hui? Est-ce que c'est la tentation du péché qui combat dans nos corps? Est-ce l'épreuve qui nous frappe, qui nous accable de tristesse et de désespoir? Je ne sais pas. Est-ce la famine spirituelle parce que nous avons négligé, et je le dis, la prière et la lecture de la Bible? Qui? On ne va pas faire d'enquête, mais aujourd'hui, dimanche, il est 18h11. Est-ce que vous avez attendu de venir ici pour lire la Bible sur l'écran ou vous avez eu un culte personnel avec votre Dieu à votre lever? Parce que si vous faites cela en vous levant, comme pas seulement le dimanche, mais tous les jours, quand vous allez venir ici, vous allez entendre une parole de confirmation de ce que Dieu vous a donné. Et en prenant, vous savez, dans les annonces, le réveil l'aurore, en lisant, en se levant, en priant et en lisant la Bible, Dieu n'est pas insensible. L'Esprit va vous révéler une direction pour vos vies. Et quand vous êtes fatigué physiquement, l'Esprit de Dieu va vous transfuser le sang de Christ afin de partir, aller plus loin. David a commis beaucoup et trop, je dirais, de négligence. Après lecture, je le dis. Mais nous commettons
beaucoup de négligence dans nos vies. Et ce qui l'a amené à un épuisement total. Pourquoi? Il n'a pas veillé sur son âme. Vous savez que j'avais prêché une fois, veiller sur ton âme. C'est important de veiller sur ton âme. C'est important de nourrir ton âme. C'est important de prier pour ton âme. Et David pouvait dire, mon âme, réjouis-toi. David veillait et pourtant, David est passé, je vous dis, pendant 15 ans. Mais au lieu de veiller et au lieu de prier le bon combat de la foi, il s'est laissé aller à l'oisiveté. Parce que si David n'était pas oisif, il ne serait pas monté sur son balcon et voir Bathsheba. Il avait arrêté de combattre. Il était dans le désœuvrement. Il était fatigué de tout ce qui se passait chez lui et autour de lui. Et il va se trouver enchaîné dans un cycle infernal qui va le pousser de péché en péché. Et il va chercher à dissimuler. Alors je vous dis, il ne faut pas négliger ce péché. Il ne faut pas que vous soyez juge de votre frère et de votre sœur. Mais vous pouvez avoir un avis, l'encourager, prier, mais ne pas chercher à être le juge. Seul Dieu est juge. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est Pierre, dans 2 Pierre, qu'il disait. Et en vérité, il est écrit dans Jean 8, « Je vous le dis, disait Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Qu'est-ce que David a fait? Il a négligé l'éducation de ses enfants. Alors, Dieu m'a permis d'avoir une famille et je ne veux pas mettre en avant tout cela, mais ce que Dieu nous a fait comprendre, c'est qu'il nous a prêté ses enfants. Vous savez la parabole des talents? Et il fallait qu'on prenne soin, parce que c'était un prêt. On dit quelquefois, Seigneur, je te donne mes enfants. Mais c'est un prêt. Pourquoi tu lui donnes ce qu'il t'a déjà donné? Tu prends soin de tes enfants. Parce que tu devrais le remettre comme les serviteurs avaient reçu des talents. Tu ne vas pas le cacher et pour dire que tu avais peur. Non. Tes enfants, parents, vous êtes là. Tes enfants. Vous avez des enfants à peu près jusqu'à l'âge ado, 15 ans, 16 ans. Il y en a des parents qui sont là avec des enfants à cet âge? Non. Voilà, je vois des petits mains comme ça là. C'est un prêt de Dieu. Et il ne faut pas négliger l'éducation de vos enfants. Le faire connaître Dieu et de ne pas toujours aller dans leur sens parce que vous savez réellement que ce qui se fait est mal et tu vas couvrir. Tu n'es pas là, nous ne sommes pas là pour couvrir, mais nous sommes là pour éduquer. Et il a fait preuve de faiblesse envers eux. Il n'a pas veillé à l'unité fraternelle. Les guerres dans les foyers, c'est parce qu'il y a une rupture dans l'éveil, dans l'unité fraternelle. Et le rôle des parents, c'est de rendre compte à Dieu, Seigneur, j'ai été négligent. Tu ne peux pas prier en disant, je ne sais pas pourquoi. Tu ne peux pas prier ainsi. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu peux dire, Seigneur, je confesse que j'ai été négligent. Et le Seigneur, qui est le Dieu d'amour, eh bien, passera un baume sur ta famille et ramènera l'unité fraternelle et familiale comme Dieu le veut, selon le cœur de Dieu. Mes amis, les négligences de la famille entraînent énormément de souffrances et des problèmes sans solution. Alors, et je ne suis pas le défenseur
du diable, pas du tout, mais trop souvent nous disons c'est le sort qui s'acharne, c'est le diable qui s'acharne. Non, nous avons failli, nous avons été négligents et nous avons été faibles dans notre conduite et nous n'avons pas conduit nos enfants comme Dieu voulait. David n'a pas apporté non plus l'unité et la paix dans sa famille. Il ne l'a pas fait. Et nous sommes appelés également à faire de même, à apporter l'unité et la paix dans nos familles. Les serviteurs sont appelés, missionnés par Dieu pour apporter l'unité et la paix dans l'Église. Et ne vous fâchez pas s'il ne prend pas en votre faveur. La mission du serviteur, c'est apporter la paix et l'unité jusqu'à ce que le Père viendra nous chercher. Après le Covid, je l'ai écrit dans mon cahier. Vous savez, on a toujours des cahiers à écrire. Et j'avais reçu 16 prières. J'avais prié Dieu pour savoir, mais qu'est-ce que je fais? Ce n'était pas essentiel à ce moment-là. Mais qu'est-ce que je fais à Goussainville? Prêcher, ce n'est pas ça l'essentiel. Et puis Dieu m'a demandé de prier avec 16 points. Et ce que Dieu veut, c'est créer un lieu de vie où les brebis se sentent bien et que les anciens prennent soin des jeunes brebis. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que vous êtes partant pour cela? Vous les anciens. Un lieu de vie où les brebis ne se sentent pas agressées, mais qui vivent, qui se développent et qui portent des fruits en leur saison. Alors, l'heure tourne, mais je voulais quand même vous dire une chose. N'oubliez pas d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, selon Proverbe 22. Et c'est Salomon qui va le dire, qu'un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Alors, après coup, je pourrais vous dire, mais si David avait obéi au commandement, sans rien négliger, il n'aurait pas vécu tous ces drames. C'est moi qui le dis après coup. Mais nous, aujourd'hui, regardons-nous, nous, enfants de Dieu, ambassadeurs, fils et filles du roi. Quand David était fatigué et usé par la vie, il est écrit, nous avons lu tout à l'heure, il descendit avec ses serviteurs et combattit. Avant, si vous lisez les textes précédents, il est écrit, David monte. Il monte toujours. Il monte. Et là, la seule fois, il est écrit qu'il descend. Et je n'ai pas fait de terme, je n'ai pas étudié l'hébreu, mais je l'ai pris comme cela. Que veut dire ce mot yarad? Yarad veut dire déclin. Et dans l'histoire de David, après qu'il a fait toutes ses négligences et tous ses péchés, il va décliner, il va aller vers le bas, il va s'enfoncer, il va se baisser, il va se prostrer. Il a l'esprit du vieux roi. Il n'est pas comme l'aigle qui rajeunit, il a l'esprit du vieux roi qui va se prostrer parce qu'il n'a plus de force, il n'a plus de motivation. Mes amis, mon frère, je te dis, est-ce que tu as encore la motivation et le zèle pour pouvoir servir le Seigneur? Est-ce que tu as encore cette motivation? Est-ce que les assauts de la vie ont abîmé ta jeunesse? Qu'aujourd'hui, non pas que tu es un guerrier, mais que tu es devenu un religieux, parce qu'il faut que tu sois présent
ta présence, si tu n'es pas sur le chemin, ne sert à rien à Dieu. Et quand tu es fatigué, c'est là que Dieu va t'envoyer ses géants. Pas Dieu, pardon. L'ennemi va t'envoyer ses géants. Pourquoi faire? Pour t'achever. Et les géants, ils rentrent en jeu à ce moment-là. Et je ne vais pas le développer, je vais très vite. Le temps passe. Vous avez vu que le premier géant s'appelait Jishbi Benob. Et lui, il avait une épée, l'épée de 4,5 kg. Et sa pensée, c'était de tuer David. Lui, ce géant, il était le penseur du groupe. Il avait prémédité le meurtre. Il avait une mission. Et cet homme, ce géant, symbolise le diable qui médite le mal. Et ne perdez pas le temps d'aller demander à un démon comment il s'appelle. Parce que son père, c'est un menteur. Et tu lui diras, mais pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Mais comment tu veux un menteur te dire la vérité? Ne perds pas ton temps à parler avec lui. Un menteur, son père est menteur, il est menteur. Notre Dieu, nous sommes fils de Dieu, Dieu n'est pas menteur, il est vérité, donc nous devons marcher dans la vérité et ne pas discuter avec ces géants, avec ces oppositions, ces opposants, pardon. Donc, vous voyez bien que le premier géant va échouer. Mais ce n'est pas David qui va tuer ce géant. Il va lancer des médisances. Il va lancer des calomnies. Vous ne connaissez pas cela? Vous n'avez pas vécu ces choses-là? Quand vous étiez au plus bas, le plus fatigué, vous avez eu des lances enflammées du malin par des médisances et par des calomnies. Prêts à craquer. Mais vous êtes comme le roseau, vous pliez mais vous ne cassez pas. Parce que Jésus est notre colonne vertébrale. Et nous devons nous appuyer ainsi. Et quel que soit, malgré ces armes aiguisées, eh bien, ce géant n'a pas réussi et il va perdre bataille, il va être tué. Le deuxième géant s'appelait Saph. Cela signifie grand. Et quand on est géant, donc il était géant, mais il était vraiment fort. Et cela symbolise le diable dans son orgueil, dans sa tendance à tout exagérer. Vous avez un opposant, une opposition, eh bien, la pensée, l'esprit du malin va venir vous faire voir ça tellement grand que vous ne pouvez pas passer. Alors, on va parler sans cesse de cette taille. On va parler sans cesse de cet opposant. On va parler sans cesse de cette difficulté. Et on parlera sans cesse. Et plus on parle, plus cette parole va s'enraciner en nous. Mais lui aussi, malgré qu'il est grand, malgré son arrogance, malgré son insuffisance et sa fierté, eh bien, il va aussi perdre la victoire et il va être tué. Le troisième géant, il s'appelait, il a pris le nom de son frère. Il s'appelait Goliath. Il s'est fait appeler Goliath. Mais souvenez-vous que 57 ans avant, David avait déjà tué Goliath. Mais il ne s'appelait pas Goliath. C'est un embobineur. C'est un menteur. Et lui, il s'appelle Lachmi. Il est le frère de Goliath, mais il va enrôler l'identité de Goliath pour pouvoir dire, je vais reproduire les mêmes choses. Alors, il va perdre également, lui, la bataille, parce que c'est le père du mensonge, son maître. C'est le diable. Et il nous emmène à la confusion. Il nous emmène vraiment, il nous embobine, vraiment, il nous roule dans la farine. Et nous parlons que de cela, que de cela. Le quatrième, il meurt aussi, lui. Il est tué par un homme de David. Et le quatrième et dernier géant, vous avez vu qu'il avait 24. Il avait 6 doigts, 12 et 12, aux pieds et aux mains. Et il va lancer un défi à Israël. Il avait de l'aplomb, ce géant. Il avait du pouvoir. Il était campé sous sa position. Il défia David et ses hommes. Là aussi,
il a essayé de troubler, déstabiliser, mais il fut également tué. Ça fait combien? Ça fait 4 géants. Les 4 pierres que David avait récupérées dans le torrent, c'était ces 4 géants qui devaient être abattus. Et ces 4 géants vont finir ainsi. Et je n'ai pas le temps pour pouvoir développer tout cela, mais ces hommes qui ont combattu pour David, celui-là, 55 ans, qui a tué Lachmi, il n'était peut-être pas né au moment où David a tué Goliath. Mais il a entendu, parce que David était quand même un modèle de courage et de foi. David était quand même quelqu'un qui a su transmettre les qualités à ceux qui l'entouraient. Mes amis, malgré un homme selon le cœur de Dieu n'était pas infaillible, mais il avait gagné la confiance de son peuple. Et qui est-ce qui s'est levé pour défendre David? C'est son environnement. Je veux vous parler de l'unité de l'Église. Je vais vous dire que nous avons une mission. Vous ne dépendez pas des serviteurs. Les serviteurs et nous dépendons de Dieu. Mais ils ont leur ministère, ils ont leur vision, ils ont leur direction qui viennent de Dieu. Mais nous avons une mission, c'est d'être ensemble, nous appuyons sur leur foi, nous appuyons sur leur engagement et combattre le bon combat de la foi pour aller de l'avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Parce que quelquefois, et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, je le crois, mais faisons un effort. Quel est le géant? Je ne sais pas pour les serviteurs parce que est-ce qu'ils en parlent, mais le géant pour l'Assemblée. Nous étions confrontés à une opposition récente là. Nous avons prié et nous avons vu peut-être pas ce que nous attendions, mais il ne faut pas baisser les bras. Est-ce que vous êtes prêts à vous appuyer sur la foi de Dieu? Je ne parle pas de la foi en Dieu. Je crois que vous croyez tous et toutes ce que Dieu a fait. Mais la foi de Dieu, la foi de Jésus en vous, qui ne l'a pas? Qui est rempli du Saint-Esprit? Qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans cette lieu? Ne levez surtout pas la main, si vous voulez. Qui est rempli du Saint-Esprit? Qui a laissé le Saint-Esprit se déborder en lui, remplir, se déborder? Il n'y en a pas? Ce ne sont pas des pièges, ce ne sont pas des questions pièges. Nous sommes appelés à être un corps qui prie, qui loue, qui s'instruise de la parole pour pouvoir aller de l'avant. On ne peut pas aller de l'avant sans le Saint-Esprit. On ne peut pas aller de l'avant sans nous laisser le Saint-Esprit nous instruire dans sa parole. On ne peut pas suivre aveuglément. On suit par la foi, on marche par la foi, on marche dans la foi et on va de l'avant. Croyez-en bien, 1986 à aujourd'hui, des combats, j'en ai rencontrés dans tous les domaines. Je ne vous parle pas de domaine physique, parce que nous sommes tous sur la même enseigne. Il y avait quelqu'un qui me disait une fois, mais si tu es chrétien, tu ne peux pas être malade. Je laisse avec. Le jour que son tour viendra, peut-être, il viendra me voir en disant, ouais, tu n'as pas répondu, donc j'ai bien compris. Je ne parle pas de cela.
Mais nous avons d'autres combats à mener. Et que psychologiquement, on ne devrait pas toujours faire appel à un traitement psychotique en tant qu'enfant de Dieu. On devait faire appel au Saint-Esprit. On devait dire au Saint-Esprit, comme David disait, c'est ça qu'il faisait David, hein? Cache-leur les dents, cache-leur les jambes. Je ne dis pas qu'il faut prier comme cela, hein? Mais après ça, il reconnaît, il se met devant Dieu, il dit, Seigneur, je te rends grâce, je te loue. Mais il sait très bien, c'est la chair qui parlait. Et nous ne sommes pas là. Je vous regarde là, nous sommes moins nombreux aujourd'hui. Ce n'est pas le nombre qui compte. Vous qui êtes là, c'est essentiel, dans l'Église essentielle, pour aujourd'hui. Demain, dimanche prochain, il y aura plus ou pas. Je ne sais pas, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce que Dieu veut te dire aujourd'hui? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu attends? Quels sont tes projets avec Dieu? Qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Est-ce que tu es satellitaire? Est-ce que tu veux te balader de lieu en lieu, d'église en église, de local en local, d'assemblée en assemblée? Je ne sais rien du tout. Parce que nous sommes comme des papillons, butinant de fleur en fleur. Là où c'est plus sucré, on y va. Là, il y a plus d'ambiance, on y va. Là où il y a les meilleurs musiciens, on y va. Là où il y a les plus belles prédications, on y va. Mais tout ça, c'est rien. Ton cœur, est-il pour Dieu? Est-il rempli du Saint-Esprit? Voilà la question. Et est-ce que vous êtes tout simplement en prise en ce 28 décembre 2025 encore avec des géants? Ouais. Quand nous prêchons, quand la parole est prêchée, et quand nous partons, alors ne soyez pas atteints de mutisme comme vous me voyez, mais quand on entend les conversations après la prédication, quand on est là, on est chaud, on est bouillant. Quand on quitte ce lieu, il y a autre chose qui prend place. Je ne parle même pas quand vous arrivez chez vous, hein, ou même dans la voiture. Je ne parle pas de vous, je parle de moi aussi. Ne croyez pas que je suis, parce que je suis plus haut que vous là. Non, je suis dans le même corps de Christ. Alors je vous appelle tout simplement à vous serrer les uns des autres comme les écailles du caïman, pour que même l'air ne passe pas. Et qu'ensemble, nous puissions prier et porter le bon combat de la foi et renverser les géants. Dans nos familles, dans nos assemblées, là où nous sommes, brisons les liens de ces géants parce que le Saint-Esprit qui vit en nous est venu et nous a dirigés et nous a donné ses pierres comme David. Au nom de Jésus-Christ, levons-nous et prions ensemble. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci parce que nous sommes réunis des enfants avec la vie en nous. Tu vois nos pas. Tu vois là où nous sommes arrêtés. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des souffrances. Oui, il y a des souffrances physiques. Oui, il y a des souffrances morales. Oui, il y a des souffrances spirituelles. Mais Seigneur, nous ne sommes pas appelés à vivre sous ces éléments. Nous sommes appelés à les briser par les armes que tu nous as données. J'ai partagé avec mes frères, avec l'Église, en ton nom, tout imparfait que cette prédication soit, je sais une chose, une graine a été semée. Et je prie afin que chaque foyer, que chaque couple,
puisse être ressaisie et ne pas laisser le poids des ans les courber, mais que nous puissions relever la tête et rajeunir par la puissance de l'Esprit afin de pouvoir prendre notre envol et continuer à mener ce bon combat de la foi. J'ai confiance en toi, Seigneur, et je prie pour chaque enfant, pour chaque jeune, afin que cette flamme ne puisse pas s'éteindre, mais que nous puissions ensemble nous serrer les uns contre les autres, veiller les uns sur les autres et prendre soin jusqu'à ce que tu retournes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.